Salut tout le monde, aujourd'hui on revient pour parler de bonnet comme vous avez pu le voir au titre de cette vidéo et aussi au fait que je porte un bonnet à l'intérieur. Et en fait je me suis dit, je sais pas pour vous mais souvent moi quand il fait froid je préfère pas mettre de bonnet parce que quand je mets un bonnet j'ai l'impression d'avoir une tête d'œuf, c'est à dire que le bonnet cache tous mes cheveux et du coup on voit plus que mon visage qui est super rond et je trouve ça carrément moche. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas essayer de trouver des idées pour nous donner envie de porter un bonnet ou tout simplement pour se donner des idées sur comment porter nos cheveux quand on a un bonnet. Voilà, et donc la première coiffure c'est la coiffure que je porte en ce moment, donc les petites boucles. Et je vous présente 3 autres coiffures, mais pour voir la suite il va falloir regarder cette vidéo. Alors la première coiffure dont je voulais vous parler, c'est aussi la plus simple puisqu'il s'agit juste de faire quelques boucles. Je trouve que des cheveux bouclés avec un bonnet ça donne tout de suite plus joli. Je sais pas. Je trouve que le bonnet il aplatit les cheveux, du coup les boucles ça donne un peu de volume et donc on va faire des boucles, hein, c'est ce que je disais. Donc je prends mon fer à lisser parce que j'ai envie de faire des grosses boucles et c'est avec mon fer à lisser que je fais les plus jolies boucles. Donc tout simplement prendre des mèches et je les fais vraiment qu'à la fin, ça sert à rien de les faire sur le dessus vu qu'il y a quand même le bonnet. Et voilà une jolie boucle. On continue sur toute la tête. Si vous aussi vous avez un fer à lisser qui vous permet de faire des boucles mais que vous n'y arrivez pas, prenez votre mal en patience. Ça m'a pris un certain temps pour comprendre comment il fallait le faire, mais au final je trouve que ça fait de super jolies boucles. Et voilà, il faut vraiment essayer et un jour vous y arriverez. Je vais vous montrer comment je fais à nouveau comme ça. Et vous voyez un petit peu la technique. Donc je prends la mèche vers cette hauteur, donc à mi-hauteur. Et je tourne mon fer jusqu'au bout de la mèche. Et voilà. C'est super simple je trouve. Ça va même encore plus vite qu'avec un vrai fer à boucler. Je vais faire le reste de ma petite tête en mode accéléré car vous n'avez pas besoin de me voir faire toutes les mèches, sinon demain on est encore là. Par contre il y a toujours un côté qui est plus facile que l'autre, c'est-à-dire que ce côté-là j'arrive toujours à faire des belles boucles et ce côté-ci j'ai toujours du mal. Dites-moi en commentaire si vous aussi quand vous vous bouclez les cheveux il y a toujours un côté qui va super bien, qui est super facile à boucler et l'autre c'est la galère. Comme ça je me sentirai un peu moins seule. Voilà pour la première coiffure, c'est vite fait et je trouve que ça donne un côté un petit peu plus intéressant, un peu plus de volume que les cheveux tout lisses. Alors la coiffure suivante, elle est tout aussi simple, on va juste faire un petit chignon bas sur le côté. Je trouve que le mettre bas et sur le côté, ça donne juste mieux avec le bonnet, ça donne l'impression qu'on a encore des cheveux. Et pour ça on a juste besoin d'un élastique et d'une pince. Donc je vais ramener mes cheveux sur le côté gauche parce que c'est toujours sur ce côté là que je fais mes tresses et tout, je sais pas pourquoi. Alors ce que je vais faire par contre c'est que je vais garder une petite mèche de devant libre. On va pas la mettre dans le chignon. Je la mets là. Et le reste, je fais une queue basse sur le côté. Je vais me tourner. Et voilà. Et ensuite, donc là j'ai ma queue. Et lors de mon deuxième tour avec l'élastique, je vais prendre les cheveux et les passer dedans. Et comme j'ai des cheveux super fins, je vais faire un troisième tour pour être sûr que ça bouge pas. Et j'ouvre un petit peu pour donner plus de volume, voilà. Et la mèche qu'on a gardée sur le côté, on va l'entourer tout simplement autour de l'élastique pour qu'on ne voit plus l'élastique. Et on prend la pince qu'on avait gardée pour attacher ses cheveux. Et nous voilà avec un petit chignon tout mignon, une espèce de petite grotte, mais je trouve ça mignon. Et on va sortir quelques mèches autour du visage pour pas faire genre j'ai des cheveux que d'un côté. Voilà notre coiffure numéro 2. Alors pour la coiffure numéro 3, on garde toujours nos cheveux sur le côté et on va faire
une espèce de nœud pour faire une petite queue sur le côté mais qui a un peu plus d'intérêt. Donc ce qu'on fait c'est que on divise la queue en 3 comme si on allait faire une tresse. Donc voilà, j'ai 3 sections. Avec les 2 sections des extrémités, je vais faire un nœud devant la section du milieu que je ne prends pas. Et ensuite, toujours avec ces 2 sections sur les côtés, je vais faire un nœud derrière. Donc là, je viens de le faire devant, maintenant je le fais derrière tout simplement. Ensuite, je repasse les cheveux devant pour un petit dernier nœud. Et j'attache tout ensemble avec un élastique. C'est ce qu'on appelle se faire des nœuds dans les cheveux. Voilà pour la 3e coiffure. Maintenant on passe à la 4e et dernière qui est aussi la plus compliquée, mais quand vous avez compris, après ça devient facile, il faut juste le temps de comprendre. Et si vous êtes blonde comme moi, personnellement ça m'a mis un peu de temps. Bref, je commence par me faire une queue sur le côté. Vous allez dire qu'est-ce qu'elle a avec ses queues sur le côté. Je la remonte au maximum. Et donc là on va avoir besoin d'un bon nombre de petits élastiques. Si vous avez des blancs c'est mieux, pour le moment j'ai trouvé que les noirs, j'ai des blancs quelque part mais je ne sais pas où, donc on fera avec les noirs. Donc c'est des tout petits. Alors donc vous prenez 2 sections de cheveux, vous divisez cette mèche en 2 et vous prenez vos petits élastiques. Bon moi j'ai pris des minuscules comme je viens de vous montrer, mais si vous avez plus de cheveux que moi, prenez-en des plus gros, c'est juste que moi mes cheveux sont hyper fins et que j'en ai pas beaucoup. Donc sur la section de devant, je mets un élastique, plus ou moins à 4 cm du premier élastique que j'ai mis, donc je vais le remonter un petit peu. Et puis je fais un trou au milieu dans cette section de devant. Voilà, donc là il y a un trou, vous voyez. Et je prends la mèche de derrière que je vais passer devant. Et puis je resserre un peu l'élastique. Maintenant je fais l'inverse, donc je prends la section de devant. Je mets un élastique à plus ou moins 4 cm. Je fais un trou dedans. Je prends la section de derrière et je la passe dans le trou. Je remonte l'élastique. Voilà. Et je continue. Donc la section qui n'a pas encore d'élastique, je mets un élastique à plus ou moins 4 cm. Je remonte un peu. Je fais un trou. Je prends la section juste en dessous. Je la passe dans le trou. Et je remonte. Là, on va encore en faire un petit dernier. Si vous avez les cheveux plus longs, vous pourrez en faire plus. Je mets mon élastique. Je fais un trou. Je prends la section derrière. Et je remonte l'élastique qui est derrière. Je prends un petit dernier élastique que je vais mettre tout au bout pour sécuriser la tresse. Donc nous voilà avec une tresse un peu bizarre et vous allez voir maintenant on va tirer un petit peu sur les côtés pour l'élargir et ça va donner super bien. Et nous voilà avec une tresse hyper volumineuse et je trouve ça vraiment joli. Quand on a compris comment la faire, ça va super vite aussi. Par contre je vous conseille 10 000 fois de ne pas faire comme moi et d'utiliser des élastiques transparents parce que là on voit un petit peu mes élastiques noirs, ce qui n'est pas hyper canon, mais comme je vous dis, je savais pas où étaient mes blancs. Donc si vous n'en avez pas, achetez plutôt des blancs, ou si vous avez des cheveux noirs, achetez les noirs. Et
voilà pour la dernière coiffure. Donc voilà en fait pour les 4 coiffures que je voulais vous présenter. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour plus de vidéos coiffure, mettez-moi des j'aime. Et d'ailleurs si vous voulez voir une vidéo coiffure en particulier, dites-moi en commentaire ce que vous voulez que je fasse. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours super plaisir quand vous vous abonnez, et encore plus quand vous me laissez un petit commentaire. Franchement j'adore quand vous me laissez des commentaires. Je prends parfois un peu de temps pour vous répondre, mais je réponds toujours et je suis toujours contente de savoir que ça vous a plu, ou même que ça ne vous a pas plu. Au moins je sais dans quelle direction m'orienter la prochaine fois. Bref, j'arrête de parler, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.